Salut à tous, c'est Mato, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis sur une map Minecraft un peu aléatoire parce que cette vidéo ne va pas avoir de rapport avec Minecraft. Ce qui est assez rare pour moi, pour l'instant j'ai fait genre quelques vidéos sur Apex mais c'est tout. Sachant qu'en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vous expliquerai mon absence à la fin de la vidéo. Flemme de faire une intro de 30 minutes, c'est parti. Alors vous le savez certainement si vous habitez en France, ou du moins si vous habitez en Occitanie. Quand vous arrivez au lycée, pour ceux qui ont l'âge, on vous donne un PC, le PC du lycée. En Occitanie il est nommé l'ordi. Et peut-être que vous étiez comme moi, quand vous saviez que vous allez aller au lycée, vous saviez que vous auriez un ordi portable. Par contre un truc que très peu de gens savent, c'est quelles sont ses configurations. Quel est son vrai nom, de quelle marque vient-il, etc. Effectivement moi j'ai pas réussi à trouver, avant de regarder de moi-même, j'ai pas trouvé ni de vidéo sur YouTube ni rien qui le présente. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, pour que tous les futurs lycéens sachent ce qu'il va y avoir dans leur PC. Alors bon, le problème c'est que cette vidéo est réalisée en 2021, lors de l'année 2021-2022, donc peut-être que la config changera d'ici les années. Donc premièrement, ses caractéristiques. Alors sa config, pas si ouf que ça franchement. On est sur un Intel Celeron N4120, qui je pense a été choisi pour sa consommation électrique extrêmement basse, qui possède 4 cœurs à 1.1 GHz, mais 2.5 GHz en fréquence turbo, et qui possède un petit processeur graphique intégré, l'Intel HD Graphics 600, qui n'est pas excellent sans être exécrable, il fait le taf je dirais. En gardant à l'esprit que le principe de l'ordi c'est d'être un PC de travail pour le lycée. On a ensuite RAM en DDR3. Niveau stockage, on est sur 256 Go, enfin ça c'est ce qui est dit, en vrai on a 200. Moins les 50 pris par le logiciel principal. 256 Go de SSD en M2 SATA, donc quand même assez rapide. Ça change des bons vieux disques durs 5600 tours du collège. Niveau carte mère, ça va être assez compliqué, parce que je vous le montrerai sur la suite de cette vidéo, mais la carte mère est une carte mère spécialement faite pour ce PC. Vous ne pourrez pas la changer, à moins de contacter un mec chez HP et tout, mais c'est compliqué. On a bien sûr un pavé tactile, un écran en AZERTY, assez classique. On a ensuite un écran 800 x 600, tactile, et qu'on peut flipper à presque 360 degrés. Donc voici les caractéristiques de cet ordi. Une autre question qu'on pourrait se poser, si vous êtes un gamer comme moi et que vous n'avez pas PC gamer chez vous, est-ce que ce PC peut faire tourner des jeux vidéo? Alors c'est pas sa fonction première, qu'on soit d'accord là-dessus, mais il peut quand même le faire. Si vous avez eu la chance, vous pouvez faire tourner Minecraft à 60 fps, sans mode avec Optifine. Vous pouvez même faire tourner CSGO à 20 fps. Ça je n'en suis pas sûr, mais je pense que vous pouvez faire tourner Fortnite entre 20 et 30 fps. Et pourquoi pas faire tourner Valorant aussi. Après je vais pas faire une grande... Je vais pas dire tous les jeux que ce PC peut faire tourner ou pas, parce que j'en suis incapable de tous les dire. Mais je pense que les jeux qui ne consomment pas trop de ressources peuvent être facilement jouables sur ce PC. Puisque sa tâche première, je le rappelle, c'est la bureautique, donc Word, tout ça. Et spoiler, ça il le remplit très bien. Ensuite, quelque chose que j'ai toujours voulu savoir sur ce PC, avant de l'avoir, est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Alors pour ça, j'ai décidé d'y aller de mes propres mains et de démonter le PC. Bon, je ne vous invite absolument pas à le faire, parce que je pense que si vous le faites, ça garantit, c'est au revoir. Et ce n'est pas un tutoriel que je vais faire, je vais juste montrer les trucs intéressants. Donc premièrement, le RAM, qui peut être quelque chose d'intéressant à changer. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, pas de barrette de RAM à l'horizon. Donc le RAM ne peut pas être changé, pareil pour le processeur qui est soudé. On le voit pas sur la vidéo, mais il est derrière le cache thermique, le truc orange. Pour le SSD, bonne nouvelle, on peut le changer. C'est le truc que je tiens dans les mains actuellement. Alors, pour le changer, vous pouvez prendre du SSD M2 SATA, et vous pouvez prendre la taille que vous voulez, par exemple 2 Tera, 5 Tera, autant que vous voulez. Le seul truc que vous allez devoir faire, c'est cloner votre SSD déjà présent sur votre nouveau SSD. Il y a beaucoup de vidéos qui vous montrent comment cloner un disque dur, donc je vais pas vous... Donc là, je vais pas vous l'expliquer. Parce que bon, pour ceux qui le savent pas, disque dur et SSD c'est la même chose, le SSD c'est juste beaucoup plus rapide. Bon, un autre truc aussi qui peut être assez intéressant à noter, vous pouvez aussi changer la carte réseau. Je sais pas à quoi ça pourra vous servir, mais voilà, comme ça, si vous le voulez un jour, vous pouvez. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de la démonter. Bon, une carte réseau assez classique qui fait le taf, pareil. Et c'est globalement tout ce que vous pouvez faire sur l'ordi. Bon, la batterie, j'en parle pas parce que je m'y connais pas beaucoup, mais en gros, on est sur une batterie qui peut tenir 13 heures. Et c'est globalement le tout. Donc voici une petite présentation de ce PC pour tous les futurs lycéens, ou ceux qui sont déjà au lycée mais qui savent pas ce qu'il y a dans leur PC, en vous espérant que ça vous aura aidé. Alors si je devais donner une petite note, même si je sais que tout le monde s'en fout de mon avis, mais si je devais quand même donner une petite note, je mettrais un petit 6,5 sur 10, parce qu'il fait le taf. Et franchement pour sa taille et sa longévité, il fait le taf. Donc voilà, alors à partir de là la vidéo va plutôt être destinée à ceux qui me connaissaient déjà et qui vont se demander mec pourquoi tu fais pas une vidéo sur Minecraft plutôt que faire une vidéo sur un PC mec. Alors pour une raison toute simple, je commence à plus être trop fan, et j'ai pas dit que j'aimais pas, juste que ça me souhaitait de faire des vidéos dessus. Donc maintenant ma grosse passion c'est l'informatique, même si je sais que ça passionnera 3 mecs ici et encore je suis pas sûr. Donc c'est pour ça que je vais pas faire une chaîne là-dessus, surtout que je m'y connais pas assez. Et aussi quelque chose qui pourrait expliquer ma longue absence, c'est le fait que mon PC buguait. Donc par exemple là vous pouvez toujours, si je me tais, entendre un petit grésillement derrière. Je sais pas à quoi ses yeux. J'ai changé mon système audio, j'ai changé mon micro, j'ai tout changé, ça marche quand même pas, donc je sais pas. Et maintenant que j'ai mon nouveau micro, qui est un micro de gamer, ça devrait être un petit peu mieux, et je pourrais refaire des vidéos assez normalement. Après, sur quoi elles seront, je suis pas encore sûr, je sais pas ce que je vais faire encore sur ma chaîne. Bah, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, vous abonner et tout et tout. Et bien sûr, je le répète, mais ne démontez pas votre ordi du lycée. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne vie, un bon déblocage de votre processeur si vous voulez l'overclocker. Ça veut rien dire ce que je dis. Et sur ce, je vous dis à plus.